Je t'apporte une ultime information qui fera de toi une personne consciencieuse. De sorte que tu réalises dans le passé tu agissais comment, dans le présent comment agis-tu et dans le futur comment agiras-tu. Et de ce fait, il y a 3 catégories de personnes qui agissent différemment. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à cliquer la cloche de notification et aussi à partager la vidéo, de sorte que tu reçoives toutes les notifications nécessaires. Et comme engagement que nous avions pris de vous balancer au moins 3 vidéos la semaine. Pour revenir au sujet, comme je l'avais dit tantôt, nous avons 3 catégories de personnes. Primo, nous avons des grands esprits. Ce sont des personnes qui discutent des idées. Secondo, nous avons les esprits moyens. Et ce sont des personnes qui discutent des événements. Et tertio, nous avons les petits esprits, qui sont des personnes qui discutent des gens ou des personnes. Alors, au premier niveau, c'est une classe d'élite. Là, nous avons les universitaires. Là, nous avons ceux qui ont eu des thèses, des doctorats. Ce sont ces personnes-là qui donnent des orientations, qui donnent des grandes orientations, qui se réunissent pour prendre des mesures, pour prendre des ordres, comment orienter le monde, comment diriger le monde. Et ce sont ces personnes-là qui réfléchissent longuement pour trouver des solutions aux problèmes qui confrontent nos sociétés. Et cette classe d'élite constitue un mentor. Ce sont ces gens avec qui le regard des petits peuples est tourné. Parce que ce sont eux qui donnent les orientations. Et cette classe de personnes sera toujours importante dans une bonne direction du monde. Donc, ce qui fait que si vous adoptez une attitude des grands esprits, eh bien, ça vous donnera la possibilité d'être toujours dans les tops, d'être toujours meilleur par rapport aux autres. Car c'est grâce à vous que l'espoir de la société y est. Donc, ces genres de personnes seront de temps en temps consultés, de temps en temps invités. Même quand il y a des problèmes mesquins, ils seront toujours là pour donner leur modeste contribution. Donc, cette classe de personnes est inévitable. Alors, au deuxième niveau, nous avons les esprits moyens. Les esprits moyens sont des personnes qui discutent sur les événements. Donc, il peut s'agir d'un événement politique, des événements historiques, des événements de loisirs. Donc, ces genres de personnes sont toujours là et ils seront toujours là tant que le monde existe. Donc, ils seront toujours là pour faire valoir leurs opinions. C'est-à-dire que pour eux, pour qu'ils aient un exemple quelconque, ils doivent toujours se référer à un événement pour avoir une orientation. Donc, si tu te retrouves dans cette deuxième classification des personnes qui pensent sur les événements, et rassurez-vous que votre manière de penser, votre manière de concevoir le monde va dépendre de la classe d'élite. Parce que une fois que la classe d'élite a pris les options nécessaires pour la vie, et donc de cette option nécessaire pour la vie, là servira d'une ligne de conduite, servira à réaliser les événements. Et c'est grâce à ces événements-là que les esprits moyens se serviront pour construire aussi leur avenir. Donc, du coup, cette deuxième classe de personnes sera toujours dépendante de la classe d'élite, qui est celle des grands esprits qui doivent leur donner des orientations pour que ces orientations-là, dès que ça produise des fruits, et donc, dès que les fruits sont là, et vont maintenant se servir comme modèle pour qu'eux, à leur niveau aussi, puissent agir. Alors, au troisième niveau, ce sont les esprits petits ou les petits esprits. Donc, ce sont des personnes qui, à leur niveau, discutent sur des personnes. C'est-à-dire, lorsque la classe d'élite a pris une mesure,
il y aura des personnes qui vont exécuter, c'est-à-dire qu'il y aura des exécutants. Et les exécutants là vont enchaîner ou produire un événement. Et au travers cet événement-là, et parce qu'un événement est toujours accompagné d'une personne, c'est-à-dire que l'événement est toujours réalisé par une personne ou un groupe de personnes. Et ce sont ces personnes-là que les petits esprits vont se servir comme modèle de discussion, comme modèle de débat, pour qu'à leur tour, ils puissent aussi constituer une source de direction. Voilà au fait. Donc, les petits esprits vont toujours s'attarder autour des personnes qui réalisent les décisions qui sont prises au niveau des grands esprits et la répercussion de ces décisions qui sont prises seront réalisées par des personnes qui vont entrer dans la seconde classification des événements. Et après que ces événements-là soient réalisés, et ça va maintenant constituer un modèle ou une référence pour les petits esprits. Donc, dès à présent, tu comprendras comment tu agis. Est-ce que ta manière de réfléchir, est-ce que ta manière d'agir tourne autour des personnes, ou ça tourne autour des événements, ou encore ça tourne autour des idées. Donc, il est un impératif pour nous de mieux comprendre les choses. Donc, si tu veux définir ton devenir au travers les idées, ou tu veux définir ton devenir au travers les événements, ou encore tu veux définir ton devenir au travers les personnes. Donc, le choix vous est libre. Mais moi, je t'invite à constituer un paquet, à constituer un pouvoir, à constituer un bagage sur des idées. Parce que c'est au travers des idées que tu pourras designer les mondes. C'est au travers des idées que tu pourras rendre un monde viable, rendre un monde très fonctionnel. Donc, dès à présent, tu connais déjà et tu sais déjà là où tu te situes. Donc, c'est à toi de visualiser ton passé, de faire une mise à jour de ton présent et aussi de projeter l'avenir. Donc la balle est dans votre camp. Nous sommes là pour éveiller vos consciences, nous sommes là pour vous montrer les différentes directives auxquelles vous pouvez suivre. Donc le monde est merveilleux, mais c'est en nous de le rendre merveilleux. Comme dit-on, le monde est difficile. En réalité, le monde n'est pas difficile, mais c'est nous qui le rendons difficile. Donc, si nous prenons dès à présent de bonnes décisions qui feront en sorte que nous puissions focaliser nos énergies, nous puissions focaliser nos analyses sur les idées, certes, nous bâtirons un monde meilleur. Ça c'est le prix à payer de ce que nous devons faire comme initiative, de ce que nous devons adopter comme attitude, comme comportement. Le prix à payer, c'est celui-là. Chers abonnés, vous qui avez pris le temps de me suivre, je vous remercie beaucoup et j'implore votre capacité d'agir, d'aller dans cette direction-là. Donc, j'implore votre savoir-faire, j'implore votre génie-là. Faites sortir votre génie, mettez-les en action. Ça sera une très bonne chose. Donc, si vous faites parler votre génie qui est au fond de vous, qui est dans votre fort intérieur, ça sera l'éclatement de nos nations, ça sera l'éclatement de nos sociétés. Donc, il y a des fois, nous ignorons certaines petites choses là que nous ignorons et nous devons faire la part des choses. Et c'est comme ce que disent les scientifiques. Les scientifiques disent que les questions bêtes rendent moins bêtes. Donc, nous devons prendre au sérieux même les petites choses dans des petits détails. Et ça sera très capital pour nous. Alors, vous qui avez pris cette opportunité de me suivre, je vous invite à adopter une attitude de grands esprits, une attitude de grandes personnes qui misent, qui se focalisent, qui mettent leur énergie en action sur des idées. Parce que c'est au travers des idées que nous serons capables de bâtir un monde merveilleux, un monde meilleur. Ensemble unis, certes, nous vaincrons.
et que Dieu bénisse la RDC.